Repart sur l'explication. Donc, soit on prend 4 œufs, soit on fait une végétale et on prend du tofu soyeux. Donc là, moi, je n'ai pas le temps de cuisiner, donc c'est du tofu soyeux acheté, 220 grammes, qu'on va mettre avec les graines de lin que j'ai mixées. Donc, j'ai pris 2 cuillères à soupe de graines de lin. Si vous voulez savoir ce que ça fait en poids, je vous dis ça tout de suite. Attention. 40 grammes. Voilà. Moulu. Parce que sinon, ça ne va pas faire le... Oui. Je t'en parle après. Je suis en enregistrement aussi. Dans 1 heure. Ensuite, on a besoin d'un sucrant. Alors, moi, je prends du rapadura. « 115 grammes à peu près. Maintenant, ça dépend ce que vous prenez comme légumes. Parce que si on prend les carottes ou les patates douces, le sucrant est… Bonjour Stella, bienvenue. Si on prend les carottes ou les patates douces, ça va être déjà fortement sucré. Donc, on peut descendre à 80-90 grammes de rapadura. Si on prend, par exemple, de la butternut ou du potimarron, ils sont moins sucrants. C'est mieux de mettre 110-115 grammes de sucre à côté. D'accord? Christine, moi, j'ai du sucre de canne. Oui, du sucre de… Donc, le sucre de canne, mais ça dépend, c'est pareil, c'est par rapport à ton… Carottes. Des carottes. Donc, 90 grammes, ça suffit, tu vois. Okay. Voilà. Après, si on veut le transformer avec, par exemple, de la F1 ou de la F1 pomme et cannelle ou bien de la F1 vanille, on peut diminuer aussi le pouvoir le sucre de quasi presque de 25%. Donc, on peut descendre à 70-60 grammes. Si on met 26 grammes de F1. 26 grammes et on bouge. Okay. Tu sais, une dose de F1. Oui. Ensuite, on va préparer nos noisettes. Donc, normalement, elles sont hachées. Moi, elles ne sont pas encore hachées. Donc, je vais les peser. Alors, dans la recette, je mets aussi 115 grammes d'amandes hachées ou effilées. Si vous les mettez effilées, quand vous allez croquer dans le gâteau, ça va vous faire de la mâche et du croquant. Comme quand on parlait des… Comment ça s'appelle là, la noix de coco tout à l'heure. Voilà, 115 grammes de noisettes et je vais mettre directement 115 grammes d'amandes pour avoir mes 230 grammes d'oléagineux en fait. Les noisettes et les amandes ensemble? Oui, parce que je vais les hacher en même temps. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu de bruit pour le hachage. Donc, je fais mon micro entre deux. Mais déjà, noisettes, amandes, sucre sont pesés, arrangés. Voilà. On va ensuite préparer notre légume. Donc, au choix, carottes ou patates douces ou butternut ou potimarron. Donc, moi, je vais faire… Vas-y, dis-moi. Ben moi, n'empêche, ce matin, j'ai mangé du salé, donc potiron, champignons, poitres de stringe fraîche, ça passait pas. J'ai mangé du salé.
Et je me sens un peu mieux, mais c'est pas. Aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Ouais. J'ai mal à la tête, j'en ai ras-le-bol. J'ai toujours des migraines, c'est atroce. C'est qui ton coach, Stella? Ouais, c'est Frédéric Barda. D'accord. Alors, passe-lui un coup de téléphone pour faire un coaching particulier en dehors de l'appel Cooking Kids, parce que là, on est sur une recette pour les enfants. Oui, je sais. C'était juste pour vous dire, excusez-moi de la tête que j'ai, mais c'est comme ça. Ah, c'est rien, c'est rien. Mais maintenant, on peut te trouver une solution. Donc, les trucs sont hachés. Qu'est-ce qu'on fait avec les carottes maintenant? Je les pèse pour avoir ma quantité d'ingrédients. Et ça fait combien? Donc, moi, je vais mettre un peu de patates douces et un peu de courge butternut. Combien de grammes? C'est bon, ça. Miam, miam. Voilà. Par contre, contrairement à ton petit déjeuner ce matin qui était salé, Stella, là, nous, on va faire une recette sucrée, puisqu'on va faire un gâteau. C'est bon, ça. Bah, chérie, vous pouvez passer là. Hein. Alors, 200 grammes. Là, je suis à trop. 200 grammes de carottes? 200 grammes, soit de carottes, soit 200 grammes de légumes, exactement. Là, l'objectif de cette recette, c'est de montrer aux enfants que les légumes peuvent aussi être un support Halloween. Voilà, 180 grammes. Et puis, il nous reste la farine de coco à peser. Donc, je vais ranger mes légumes. Est-ce que c'est bon, tu as suivi ou bien tu veux que je revienne sur quelque chose, Jess? Non, c'est parfait. Génial. Vous avez vu mes petites patates douces? Ouais. Comme elles sont rigolotes. Ah ouais, sont comme des carottes, mais c'est pas des carottes, c'est des pommes de terre douces. Ouais, c'est pas des pommes de terre, c'est des patates douces, ouais, exactement. Ah ouais, c'est des patates douces. J'en avais l'année dernière, mais cette année, ça n'a rien donné. Ah, On dirait il y a des des années comme ça. Et là, tu vois, moi, elles sont toutes petites. Hein, Christine, tes patates douces, on dirait des cornes de gâte. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait. Oui, tout à fait. C'est bon, ça. Oula, c'est du bruit. Maintenant, la corne de gâte, c'est de la pomme de terre, donc il y a de la fécule dedans. Que là, il y a de la protéine, des fibres et des glucides. Miam, miam, miam. Allez. Les carottes, on les mixe? Oui, on va les hacher aussi, oui. Plus tu hacheras finement, plus tu auras un gâteau souple et moelleux. Si tu veux un gâteau qui a du croquant, c'est mieux de le râper simplement. Mais c'est au choix. Ça dépend des personnes qui vont le manger après, si tu veux. Muriel, t'es prête, toi? J'ai râpé. Bravo. Vous êtes en avance sur moi. Allez, le zeste de citron, donc un demi-citron avec la peau, bio, lavé, rincé, brossé. Et ensuite, en épices, de la cannelle. Ah, c'est mon truc de cannelle là-bas. Ou de la 4 épices ou des épices de Noël. Un peu d'huile pour le moule. Le jus du citron que vous allez presser. Alors, c'est intéressant là pour faire le glaçage que vous pressiez le jus et qu'il soit filtré. Parce s'il est filtré, votre glaçage va être très lisse. Et on le mettra avec le rapadura ou le sucre que vous avez, que l'on va broyer pareil au mixeur finement pour pouvoir faire un glaçage lisse. Si on ne veut pas, si on n'a pas de citron pour faire le glaçage, on peut utiliser
de la purée d'amandes blanches ou de la purée de noisettes blanches. Pas trop la purée de sésame parce que la purée de sésame est assez salée en goût, mais certaines purées d'oléagineux, ça peut être aussi de la purée de, comment ça s'appelle, des noix de cajou. Ah oui, d'accord. Parce que ça va vous faire un lissage parfait. D'accord. Et là, tu es en train d'éplucher des… Mes patates douces. D'accord. Donc, je vais éplucher une patate douce et une butternut. Alors, moi, je conserve toutes les épluchures parce que j'en fais des cubes de bouillon dans le congélateur. Ouais. Et moi, les épluchures, je donne ça à Marco. C'est un âne. Ah, Marco Ah est oui. génial. J'imagine qu'il doit être heureux d'en profiter aussi. Ah oui. Bon, et il ne te mange pas tes légumes dans le potager? Ah non, pas du tout. Il est clos. Ah, il est close pour ça. Ah ouais. Il a un champ pour lui. Hein. Oui, je me doute bien parce qu'un âne, ça mange, donc ça a besoin d'espace. Ah oui. Ah ouais. Là, on va utiliser pour ceux qui utilisent la butternut ou le potimarron. D'habitude, enfin surtout le potimarron, je les épluche pas. Là, c'est important de les éplucher et de faire si vous le faites à l'économe, de faire 2 épaisseurs, comme pour le navet, parce que vous avez la nervure verte qui donne un petit goût amer qui est très agréable dans une soupe, par exemple salée, mais qui dans un gâteau passe pas trop. D'accord. Voilà. Puis ça, en plus, ça donne un joli orange quand vous l'enlevez. Donc ça, c'est fait. Allez, on va attaquer la recette. Tu fais quoi, toi, comme recette, toi? Là, des carottes. aujourd'hui, on fait le carrot cakes. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on va juste faire la préparation parce qu'après, il y a une 50aine de minutes de cuisson que l'on ne fera que quand on sera, quand on aura coupé la pelle. D'accord? On se retrouvera pour les photos finales. Ok. Ouais. Ben, ça a l'air bon tout ça. En général, on se régale le mercredi matin. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un cuisine avec des œufs? Oui. Jess, Muriel. Alors, ce que vous faites, c'est que Muriel aussi, tu cuisines avec des œufs? Oui, moi, je pas. Donc, vous me séparez le jaune des blancs, d'accord, pour qu'on puisse monter les blancs tout à l'heure. Donc, les jaunes, on les givre avec une 50aine de grammes de sucre, si vous pouvez au batteur électrique, sinon dans le robot avec les fouets, pour que le mélange soit mousseux. Oui. Donc, en plus du sucre qu'on avait tout à l'heure, on met 50 grammes pour les jaunes. Voilà, c'est ça. Non, vous ne rajoutez pas, vous le prenez de votre pesée de tout à l'heure. D'accord. Si vous avez pesé 90 grammes, si vous mettez la F1 pour rendre le gâteau protéiné, vous pouvez prendre 10 grammes de F1 et 40 grammes du sucre. Ça s'appelle givrer les jaunes. Oui, les givrer parce que tu les rends mousseux et ils blanchissent légèrement. Ouais, moi je dis blanchir. Je ne savais pas. Je vais à la pêche au jaune parce que j'avais déjà tout mis ensemble.
Il y a des fèves. Après ça. Voilà. Donc, moi, j'ai râpé mes légumes et je vous rattrape pour faire la recette. Donc, quand on utilise le tofu soyeux, pareil, on va le fouetter, pardon. Alors, avec les enfants, on peut faire au fouet à main, tofu soyeux. Là, on va être rapide. Et je n'ai pas d'enfant avec moi aujourd'hui. Donc, on va mettre le fouet électrique. Hop là. Je mets mon tofu soyeux, mes graines de lin. Des graines de lin. Et 50 grammes de mes 90 grammes. Voilà. Je vais aller les mixer et les faire blanchir et on va ensuite attaquer la suite puisqu'en fait, il faut enlever le robot. Donc, si vous avez terminé, faites votre zeste de citron, le jus de citron. Mais nous, Christine, donc on doit pas, on t'attend, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous pouvez faire, pendant ce temps-là, vous pouvez faire les zestes de citron, presser le jus de citron. Oui. Et puis après, on va mettre tous les ingrédients dans le bol mixeur. D'accord. La vache. Ah. Bon, l'avantage de faire avec le robot, c'est que pendant ce temps-là, on a les mains libres pour faire autre chose. On a les amandes aussi à broyer quand on aura vidé le mixeur, si vous avez fait au mixeur. Alors, je vous montrerai comment un glaçage blanc, on peut le faire, on peut le colorer avec un petit peu de betterave ou bien un petit peu pour faire des couleurs d'Halloween, le cacao noir. Voilà, donc le jus du citron, c'est fait. Ça, c'est fait. Je le récupère. Non. Givrer les blancs, c'est pour la couleur. Givrer les jaunes, pas les blancs. Les jaunes. Givrer les jaunes, c'est parce que ça a une couleur légèrement blanche.
Mais c'est surtout que ça fait mousseux. Ça se rapproche un peu du visuel, la neige qui vient de tomber dans le jardin, tu le sais, toute fraîche. C'est pas aussi blanc que la neige. Hein. Et le dernier blanc, on le met une fois que c'est cuit, non? Les blancs, vous les montrez tout à l'heure. Hein. Là, on est sur les jaunes, hein, si vous êtes sur des œufs. Non, non, je te parle du sucre glace et le citron à la fin. Ah oui, oui, on le fera au dernier moment. Mais quand c'est cuit, c'est ça? Oui, on fera le glaçage sur l'atelier et vous le mettrez une fois que le gâteau est sorti du four et légèrement refroidi parce que sinon ça va couler. Oui, oui, d'accord, ok, ça marche. D'accord? Donc effectivement, quand le bol du mixeur sera bien propre, bien sec, on mixera notre sucre qu'on ajoutera au jus de citron pour faire le glaçage. Mais qu'on mettra sur le gâteau que plus tard. Voilà, ça c'est fait. Je vais mixer mes amandes et les noisettes. Là, ça fait un peu de bruit. Voilà, amandes et noisettes hachées grossièrement. Donc pareil, de côté. Et on va pouvoir réaliser la recette finale. Est-ce que tout le monde a bien préparé tous ces ingrédients? Vous êtes prêts pour tout? Ouais, bon. Parfait. Donc maintenant, soit vous le faites dans le blender, soit vous le faites dans un saladier, au choix. Et pendant ce temps-là, si vous le faites dans un saladier, vous pouvez monter vos blancs en neige avec une toile de sel. Donc, dans le robot, je vais mettre mes carottes, enfin, moi, c'est patates douces et butternut dans le fond. Je vais y mettre par-dessus la farine de coco. Par-dessus la farine de coco, et c'est important dans cet ordre-là, la poudre à lever, ou la levure, ou ce que vous avez à la maison. Ça pourrait être du levain. Je n'ai pas pensé. La levure sèche pour le pain, c'est bon? La levure sèche pour le pain, il faut que tu la réhydrates dans un peu d'eau. Sinon, elle va… Ou dans tes jaunes. Mets-la dans tes jaunes. Tu la mélanges dans tes jaunes. D'accord. Voilà. Ensuite, les noisettes et les amandes. Et seulement au final, les jaunes d'œufs. Pour ceux qui utilisent des jaunes. Voilà. Et moi, je vais y mettre… Un demi-sachet de poudre à lever. Oui. C'est 3 grammes alors. Équivalent à 3 grammes de levure. Okay. Et au dernier, ce qui nous restait de sucre de tout à l'heure. Et de Formule 1, mais si vous mettez de la Formule 1. Et on ajoute en dernier les épices. Et après les épices, on peut mélanger.
Alors, les épices, ça dépend de la famille. Nous, on est très épices, donc je suis pas avare, c'est-à-dire quand en général c'est marqué une demi-cuillère ou un quart de cuillère, je suis plus dans la cuillère à café bombé, voire la cuillère à soupe. Ça, c'est par rapport au goût des enfants. Donc, Christine, j'ai un petit peu perdu le fil. Les carottes d'abord, et puis ensuite, parce que j'ai mis ma poudre à lever. Oui, les carottes d'abord, la poudre de la farine de coco ou d'amande. Oui. Toi, tu utilises de la levure, donc la levure, tu vas la mettre dans tes jaunes. Sinon, c'est la poudre à lever à ce moment-là. Les noisettes et les amandes. Oui. Et tout ce qui est épices. D'accord. Et les jaunes, tu rajoutes les jaunes par-dessus. Pardon. D'accord? D'accord. Et pour ceux qui n'utilisent pas le robot pour mélanger et qui utilisent la main, mettez vos blancs d'œufs à monter dans le robot. On peut rajouter une pointe de sel dans la préparation? Oui, si tu veux. Ce sera plus gourmand et addictif. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais préparer mon plat. Le restant du sucre, il va ici aussi, Christine? Et toi, Mumu, si le sucre, il va ici dans les carottes? Il y a du sucre qui va dans les carottes, mais pas tout, pas le dernier de la recette. Pas le dernier, ok. Le dernier, c'est pour le glaçage D'accord. avec le citron. Non, J'ai ma tarte crue sur mon plat. C'était pas terminé. Comme là, c'est un gâteau qui est cuit, c'est important que vous graissiez le plat. Ah, il est super ton moule, Mumu. Ça te fait déjà les... Ah, puis des cœurs en plus, trop bien. Moi, je voulais un moule rond parce que je vais faire une toile d'araignée. Ah, ben oui. Ah, je ne suis pas très Halloween, moi, c'est pour ça. De quoi? On a le droit de découper, parfois qu'il y a encore un petit décalage par rapport à l'ordinateur. Je vais mettre de l'huile d'olive, c'est plus facile à étaler.
Enfin, si j'en ai encore. C'est normal que c'est pas fort mouillé, quoi. C'est une pâte qu'on peut faire des formes. Regarde, comme celle de Mumu, là, elle est parfaite. Ouais. Tu as mis quelque chose pour mouiller, toi, Mumu? Non, mais t'as monté tes blancs d'œufs? Oui, oui. Mais non, je n'ai pas monté mes blancs d'œufs. Ah ben, il faut monter tes blancs d'œufs et les ajouter. D'accord, ok, c'est effectivement. Je pense que c'est ça. Les rouges, l'ananas, c'est... J'aime bien faire les blancs en neige. Vas-y, je fais. Voilà, on aura un enfant sur la pelle avec le cooking kit. Comme on est plusieurs dans cette maison, je suis toujours en train de chercher les ustensiles. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne ça. Allez, vas-y. Trop bien. Doucement, Nathan, doucement. Plus tu fais doucement, plus tu vas mettre de l'air dedans. Et, ouais, et par contre, tu es bien parce que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est parfait. Donc, tes fouets, vitesse 5-6, et ta main, elle va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au bol, qui doit être rond, c'est mieux. Tu comptes en fait un tour sur une seconde, un tour de main sur une seconde. Tu sais, tu fais 1, 2, parce que l'oxygène va cuire tes blancs et donc tu vas les avoir mousseux. C'est comme ça que tu peux faire des meringues super solides. Vous voyez la consistance de la pâte, Jess? Ouais, c'est Ça va donner, tu vois. Ouais. Voilà, nickel. Et donc après, vous mettez dans le plat au four. Et on va préparer le glaçage et on fera... Je vais rechercher ma spatule. Voilà. Et après, je vais vous donner un truc si vous voulez faire, non pas un glaçage blanc avec du jus de citron et du sucre, mais un peu comme une gelée sur le dessus, un miroir. Eh bien, vous mixez la chair de la citrouille fortement, accrue, et vous y ajoutez au dernier moment, quand elle est bien mixée, pour 250 grammes de chair de courge bien mixée, vous rajoutez vraiment un petit ongle de pelure de betterave et vous ajoutez 120 millilitres d'eau avec 3 grammes d'agar-agar que vous avez fait bouillir à côté. Et vous mettez l'eau dans le robot quand vous mixez la chair et après vous répartissez sur le gâteau final et ça va vous faire un miroir sur le dessus. Vous savez, comme ma tarte à l'orange de dimanche. D'accord. Pas ma tarte à la citrouille, pardon. C'était pas une tarte à l'orange. Elle était orange, mais c'était une tarte à la citrouille. Pour avoir un beau orange,
C'est la chair de citrouille avec vraiment une pointe de pelure de betterave pour donner ce côté un peu rouge qui va rehausser le orange de la betterave. Voilà, donc là, on va laver. On va laver le robot pendant qu'on met le gâteau bien lissé au four. Donc, mercredi prochain, l'atelier sera à 14h30 et on va faire des préparations Halloween avec les doigts de sorcière, les rats d'égout. Je ne serai pas là. Tu ne seras pas là. Bah zut alors. Ouais, je vais voir mes parents. Donc. Ah, mais tu ne veux pas offrir des doigts de sorcière et des rats d'égout à tes parents? Je crois pas, non. Je regarderai quand même au cas où, pourquoi pas. D'accord. Je regarderai quand même, on ne sait jamais. Mais... C'est quand j'ai pas entendu? Voilà, j'ai bien rincé mon robot pour le sécher, pour moudre le sucre, parce que c'est mieux quand il est bien sec. Sinon, le sucre glace, il colle au paro. Voilà, pour moi, mon gâteau, il est bon à mettre au four. Vous l'avez tous vu, on est parti. Alors, je préfère une cuisson longue qui dure 50-55 minutes à une température de 160 maximum parce que les températures trop fortes vont dénaturer la vitamine A, le bêta-carotène, etc. Et en dessous de 160, ça se maintient. On n'a plus de vitamine C, je suis d'accord avec vous. Par contre, ça se maintient au niveau des autres vitamines. Donc, le robot. Le reste de rapadura. Ah ben, je l'ai rangé. Voilà. Donc, moi, je pulse turbo 2 fois. 2 fois 2 secondes, parce que j'ai un turbo sur le robot. Maintenant, si vous faites avec un blender traditionnel ou une lame en S, c'est au moins 10 secondes pour vraiment avoir une poudre très fine. Mais là, du coup, avec le rapadura, c'est pas blanc. Avec le rapadura, je fais 2 fois le turbo sur 2 secondes. Oui, non, je parlais de la couleur. Ah, alors ça va donner une couleur un peu beige. Oui, c'est ça.
Et c'est pour ça que c'est intéressant d'y mettre un peu du rouge de betterave pour le transformer en… Donc, du cacao pour faire du noir et de la betterave pour faire une couleur un peu plus orange. Je vais mettre du cacao. Plus sanguin pour Halloween. Oui, ou alors, voilà, si tu mets beaucoup de rouge, ça va effectivement te donner plutôt une couleur sang. J'aurais pu mettre de la rétouche aussi. Voilà, ça donne une poudre couleur beige pâle. Et on va aller préparer notre glaçage. Alors, moi, je vais faire 2 glaçages. Donc, je coupe mon sucre en 2. Alors, c'est pareil, pour avoir un glaçage très lisse, c'est intéressant de passer au tamis, votre poudre de sucre. Et je vais y aller goutte à goutte. Petite cuillère. Avec mon citron. Donc, vous ne mettez pas tout votre jus de citron, hein. Vous y allez vraiment petit à petit. C'est mieux que ça fasse des pâtés. Ah, il me dit mon four. Oui, bip. J'ai rajouté de la F1 chocolat. Ah oui, excellent pour faire une couleur un peu brune, plus soutenue. Voilà, ouais. Après, on peut faire aussi des couleurs vertes avec la menthe. Et puis, si vous avez la F1 fruits rouges, vous allez avoir des couleurs sanguines, comme disait tout à l'heure Jessica. Voilà, donc là, moi, j'ai un glaçage crémeux et couleur beige, puisque pour l'instant, il est nature. Je vais les laisser comme ça pour faire le fond. Et je vais râper un peu de poudre de betterave pour lui donner une couleur un peu orange. Voilà. Et donc, on fait la même chose avec le glaçage marron. Et après, on fait le final sur le gâteau. Mais ça, ce sera dans 1 heure. Alors, des messages. Qui c'est qui a mis des messages? Pourquoi j'arrive pas à voir les messages? Ça doit rester un peu comme une mayonnaise. Donc, Stella, elle ne peut pas rester, il n'y a pas de souci. Et Angèle, elle doit emmener Greg au boulot. Ok, parfait. Vas-y, dis-moi. Oui, ça fait comme une mayonnaise. Regarde,
Tu me vois le prendre dans le fond. C'est une mayonnaise quand même qui est plus liquide que solide. Oui. Voilà. Oui, c'est pas mal le glaçage de Mumu. Regardez, il a la bonne consistance. Ça fait comme un filet un peu très sirupeux. Ouais, excellent. Super. Bon, ben, on vous retrouve pour le final. Je vous retrouve en photo sur le final, les filles. OK. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. De rien, plein de bisous. Merci. Ciao, ciao. Bisous, bonne journée à tous. Ciao. Merci. Bonne journée, merci. Allez, la semaine prochaine avec les enfants. Ciao. Et voilà, le gâteau est cuit. Donc, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait, pardon. C'est que j'ai fait le glaçage dont je vous parlais tout à l'heure avec la courge mixée très, très finement avec de l'eau bouillante, 120 ml d'eau bouillante et 2 grammes d'agar-agar. Comme ça, je vais faire un glaçage. Donc, je vais faire un miroir exactement, plus qu'un glaçage. Et je vais me servir de mon glaçage pour faire une toile d'araignée en mettant du cacao cru. Hop. Alors, il va falloir que j'attende que mon miroir soit sec, donc que mon miroir soit froid, parce que là, je le mets sur le gâteau chaud qui vient juste de sortir du four. Voilà. Donc ça, c'est le miroir. Mais vous voyez, ça fume, le gâteau est brûlant. Et donc, je vais faire mon petit dessin avec le glaçage que je vais mettre, dans lequel je vais mettre du cacao pour faire la toile d'araignée. Et donc, je vais attendre que ce soit froid. Et dessus, je vais y déposer une araignée avec une fève de cacao. Alors, je vais vous la faire à côté. Et je vous la montrerai quand elle sera terminée. Donc, une fève de cacao, des yeux avec de l'écorce de citron pour faire des yeux jaunes. Alors, vous voyez, j'ai manipulé de l'écorce de betterave pour en mettre un morceau dans le miroir. Donc, les yeux globuleux. Je vais mettre 2 graines de courge pour faire les mandibules devant. Et là, j'ai été chercher des pistils secs d'hibiscus dont je me sers en fait pour faire souvent les, comment ça s'appelle, des tisanes du bissap ou des choses comme ça. Voilà, pour faire les 8 pattes de l'araignée. Et donc, quand ce sera froid, j'aurai juste à la transporter. Hop, qu'est-ce que vous pensez de cette jolie araignée? Après, on peut imaginer une mouche, on peut imaginer des fleurs. Là, si vous prenez des étoiles de badiane, on peut imaginer que la toile d'araignée est accrochée à, je ne sais pas, pourquoi pas un arbre dehors, en extérieur. Voilà, on peut imaginer plein de choses avec des fruits, avec... Là, il faut faire confiance aux enfants et à l'imagination des enfants. Donc, l'araignée, qui ressemble d'ailleurs, vu du dessus, plus à une grenouille qu'une araignée, des fleurs de badiane pour la décoration sur la toile. Donc, vous imaginez la toile d'araignée. Pour faire une toile d'araignée, il suffit de faire des traits qui se rejoignent au centre. Et en fait, ce sont les traits qui vont se chevaucher sur le côté quand vous allez faire le dessin. Alors, je vais vous le faire à blanc, comme ça vous verrez. Donc, vous faites un beau trait blanc d'araignée à... Je emmène une patte. Comme ça, régulièrement. Non, pas blanc, hein, pardon, noir, avec du cacao sur le côté. Et puis, ce sont les traits ici sur le côté qui va faire que votre étoile va ressembler à une araignée, tout simplement.
plus vous avez des traits en triangle, plus votre toile va ressembler à une vraie toile. Bon. Je ne suis pas très appliquée. Vous voyez, là, en remettant du cacao creux, je me rends compte que je vais devoir remettre un peu de jus de citron parce qu'il est trop épais, mon glaçage. Voilà, et ça, c'est pour vous donner une idée du final qu'on va dessiner quand le miroir sera refroidi. À plus tard sur une autre recette. Mercredi prochain, on se retrouve non pas à 9 h, mais à 14h30 pour faire des doigts de sorcière et des rats poilus avec une pâte à cookies. Bonne journée!